Hello guys. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui concerne le Luxembourg, parce que j'ai eu quand même beaucoup de questions sous mon vlog et aussi sur Instagram, surtout sur Instagram. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, comme ça tout le monde va la voir, tout le monde aura ses explications. J'ai fait quelques petites recherches et je vais aussi vous parler de mon expérience personnelle du coup. Ça fait que quelques mois que je suis là, mais j'en sais quand même beaucoup là maintenant. Donc c'est ce que vous allez voir au cours de la vidéo. Je vais vous expliquer et voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Premier, je vous explique quelques petits faits historiques sur le Luxembourg. Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos où vous pourrez aller voir directement. Il y a une vidéo qui explique genre pourquoi le Luxembourg existe, comment ça se fait qu'il est petit. Il y a tout dedans, il y a tout. Cette vidéo elle est hyper bien expliquée. Ça c'est pour tous ceux qui se concentrent un peu sur l'histoire du Luxembourg. Juste un fait que vous comprendrez mieux dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, enfin le lien de la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Il faut savoir que le Luxembourg c'est un grand-duché et c'est le dernier grand-duché du monde. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de président, donc il y a un gouvernement grand-ducal, je crois, si ça se dit comme ça. Par rapport à tout ce qui concerne les modalités pour étudier, travailler, habiter au Luxembourg, il faut savoir que si vous faites partie d'un pays ressortissant de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin de visa, en fait. Vous déménagez et voilà. Si vous voulez travailler, vous avez déjà un diplôme et que vous voulez travailler dans le même domaine, mais à Luxembourg, il faut faire une reconnaissance de diplôme. Donc, c'est pour pouvoir l'échanger. Voilà. Parce que les diplômes, les diplômes... Après, ça, c'est si vous habitez en France. Mais la plupart des messages que j'ai reçus, c'était pour des personnes qui vivent en Afrique et tout. Mais bon, je vais déjà parler de ceux qui vivent en Europe et tout. Si vous avez un diplôme français, il ne sera pas vraiment reconnu à Luxembourg et même dans un autre pays en fait. Donc il va falloir faire une reconnaissance du diplôme pour que vous puissiez l'échanger. Voilà, après si vous avez une formation à faire, on vous le dira. Enfin, c'est vraiment en fonction du job. C'est vraiment en fonction du job. Maintenant, pour les personnes qui font partie des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, donc en Afrique, etc., là, j'ai pas vraiment fait des recherches approfondies et tout, mais j'ai un site sur lequel vous aurez toutes les informations. Genre, vraiment, il est vraiment complet. Genre, j'y suis déjà allée sur le site, j'ai fait quelques recherches et tout. Il est vraiment complet. Il y a tout, je pense qu'il y a toutes les réponses à vos questions. Donc voilà, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est guichet.lu, mais je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos. Il y a des onglets. Et il y a tout, il est vraiment complet, donc voilà. J'allais pas quand même m'éterniser ou passer, je sais pas, 30 minutes à parler de comment, les démarches à faire et tout et tout. Je vous mets le site, vous vous renseignerez et voilà. Ok, maintenant je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu un bac en France, du coup, j'ai dû aussi faire le changement de diplôme, du coup, pour qu'il soit reconnu à Luxembourg. Mais moi, j'ai eu un bac STMG et il y a aussi STMG à Luxembourg, mais je crois que c'est un peu différent de France, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu besoin de passer par cette étape. Ah oui, il faut savoir aussi que c'est payant. Donc voilà, c'est payant. J'avais aussi un autre truc à faire par rapport au papier ou je sais pas quoi. J'ai eu besoin de payer déjà pour le changement de diplôme, je crois que c'est ça, ouais. J'ai eu besoin aussi de payer pour faire un test en anglais. Oui, parce que les langues officielles du Luxembourg sont l'anglais, le luxembourgeois et le français, il me semble. Si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il y a l'allemand. Oh, je suis vraiment nulle, je sais même plus. Mais en gros, voilà, j'ai dû passer ce test-là. J'ai aussi passé un test aussi à la rentrée dans mon école. Voilà. J'ai aussi des cours en luxembourgeois qui font partie de ma filière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça je pense que j'en ai déjà parlé dans mon vlog, mais les transports sont gratuits. Donc une fois que j'arrive à Luxembourg, tu peux prendre n'importe quel bus, n'importe quel tram et tout. T'as pas besoin de payer, voilà. Je pense que c'est assez récent parce que dans les trams, il y a encore, et dans les bus aussi, il y a encore vous savez, les petites boîtes là où tu valides ton titre de transport.
elles sont encore là, donc je pense que c'est assez récent. Je paye un abonnement pour le train de France jusqu'à Luxembourg. Par rapport à l'école, vous avez le droit à une bourse. On a le droit à une bourse. La bourse, elle est donnée par semestre. C'est pas par mois, elle est donnée par semestre. Donc là, la prochaine, elle est vers février, il me semble. Moi, vu que j'habite en France, j'aurais pu avoir aussi la bourse luxembourgeoise. Mais ça, j'ai pas très bien compris les démarches. Je sais même pas pourquoi j'ai celle de France. Mais en tout cas, pour avoir la bourse luxembourgeoise, il faut passer par... faut faire une demande de bourse dans ton Crous. Là, je parle vraiment pour ceux qui habitent en France. Et voilà, il faut faire une demande dans ton Crous. Voilà, s'ils t'accordent la bourse. À partir du moment où tu es éligible, où ils t'ont accordé la bourse, tu peux faire une demande maintenant à Luxembourg. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont accordé la bourse française. Et du coup, quand je suis partie voir mon établissement, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, ah bah, il n'y a plus rien à faire. Vous avez déjà la bourse française, on ne va pas faire encore des démarches pour que vous ayez la bourse luxembourgeoise. Et franchement, moi, ça m'arrange parce qu'avoir une bourse chaque 4 mois... non, je préfère par mois personnellement. Donc voilà. Quand je suis arrivée, j'ai directement cherché un taf. Voilà, un petit job étudiant, voilà, un truc comme ça. Et j'en ai trouvé un et franchement, je vous le conseille pas. Je sais pas si je peux en parler là comme ça. Je sais pas si... Je sais pas. Mais je vous le conseille pas. Si vraiment vous voulez savoir, venez me voir... en privé, plus sur mes réseaux sociaux, hein, pas en commentaire sous la vidéo, mais plus sur mes réseaux sociaux, je vous dirai, je vous expliquerai et tout. Mais là, je pense pas que je puisse en parler, mais en tout cas, je vous conseille vraiment pas. C'est vraiment de l'esclavage, genre. Je me suis fait virer, mais honnêtement, je songeais déjà à partir de ce travail, mais je me suis fait virer parce que j'y suis pas y allée 2 samedis de suite, sans justification. Bah écoute... voilà, hein, les horaires par rapport à mes cours et par rapport à où j'habitais à ce moment-là, c'était vraiment trop. Je rentrais chez moi à minuit. Ma mère, elle va voir la vidéo, elle va dire « Comment ça, tu rentrais à la maison à minuit ?» Non, je rentrais chez moi à minuit. Du coup, dans ma tête, c'était « Vas-y, je vais continuer encore jusqu'à la fin du mois et après, stop quoi. » Et bah, il m'a viré, bah, tant mieux, franchement. Donc voilà, et ouais, parce qu'en fait, ils vous vendent du rêve et il y a beaucoup d'étudiants qui font ça et qui partent au bout d'un mois du coup. Donc voilà, franchement, n'y allez pas. Je vais vous expliquer vite fait en quoi consistait ce job. Donc en fait, on devait recruter des donateurs pour telle ou telle association. Mais en fait, dans cette entreprise, c'était genre en mode vraiment essayer de recruter le plus de donateurs. Parce que plus tu fais de contrats, plus tu as des bonus. En fait, c'est tout tourné autour de l'argent. Oui, ok, c'est pour les étudiants. Tout le monde sait que les étudiants, on a besoin d'argent. Vraiment, c'était abusé. Genre, c'était vraiment... Ça sortait carrément du contexte, quoi. Il fallait... En tout cas, si vous voulez faire un truc vraiment où vous voulez vraiment... travailler pour les associations et trucs comme ça et tout, ne faites pas ça parce que là c'est vraiment tout pour la maille, tout pour la maille. Au début, moi aussi j'avais ça dans la tête, oui franchement je m'en fous, moi c'était pour l'argent et tout, mais au bout d'un moment il faut être réaliste, hein. Et c'était par groupe, donc souvent on était à 2, 3 ou 4. On avait une ville où on devait y aller, on devait se rendre avec le véhicule de l'entreprise. On y allait et de 14h jusqu'à 20h, on était dehors, dans le froid, à frapper aux portes des gens pour leur dire... En plus, on devait suivre un speech et tout. Et moi, j'avais vraiment du mal à le retenir. En plus, j'avais pas une bonne technique. Il y a beaucoup de personnes qui me fermaient la porte au nez. Il y a aussi, dans des villes reculées du Luxembourg, il y a des personnes qui sont encore... je sais pas quel terme utiliser, mais ils sont racistes. Voilà, ils sont racistes. Donc franchement, faites vraiment attention à ça. Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Enfin, je pense avoir dit tout ce qu'il y a à dire par rapport à ça.
Tout ce qui concerne l'histoire du Luxembourg, je vous mets le lien de la vidéo, vous allez comprendre, voilà, pourquoi, comment ça se fait que le Luxembourg, il est petit, pourquoi c'est encore un grand-duché, tout ça, voilà, c'est dans le lien de la vidéo. Je pense que ça expliquera mieux que moi, même si je prends des notes, je fais des recherches et tout, la vidéo explique mieux que moi, ça c'est sûr. J'ai aussi parlé des modalités pour étudier, travailler et vivre au Luxembourg. Par rapport aux impôts, si vous voulez venir travailler à Luxembourg, vous allez payer des impôts luxembourgeois, mais il faudrait quand même les déclarer en France. Ouais, parce qu'ils se communiquent entre eux, voilà. Vous pouvez pas faire genre et tout. Et il y a... Bon, après, je pense que c'est pas tout le temps, mais il y a quand même une petite possibilité que vous payez aussi... des impôts français, mais je pense que c'est rare. Mais en tout cas, sachez que les impôts luxembourgeois sont un peu moins que les impôts français. Mais je pense que ça se rejoint, hein, genre ça doit être un peu... ça se rejoint. Vous devez vous demander, depuis le temps que j'y suis... Enfin, depuis le temps, ça fait quoi? 4 mois? Septembre, octobre, novembre... Ah non, ça fait 3 mois. Est-ce que je sais parler luxembourgeois? Est-ce que je comprends le luxembourgeois? Et franchement, cette langue, elle m'épuise. Elle m'épuise. En plus, ça ressemble grave à l'allemand. Genre vraiment, déjà que l'allemand, j'aime pas cette langue. Alors, le luxembourgeois, tout ce que je sais dire, c'est... je peux me présenter. Ich bin Grace. C'est-à-dire, je suis Grace. Pour dire mon âge, franchement, j'ai oublié. Et cette langue, elle est trop dure. Genre, j'ai vraiment du mal. Vraiment. Après, je connais les couleurs. Le blanc, c'est Weiß. Le noir, c'est Schwarz. Non, Schwarz. Rose, c'est rosa. Le violet, c'est mauve. Mauve, ou je sais pas comment on prononce. En tout cas, les couleurs, c'est hyper simple. Les chiffres, j'ai encore du mal. Je sais même pas comment on dit 1. Les chiffres, j'ai encore du mal. Pour ma date de naissance, le 17 je sais pas, bref. C'est encore compliqué. Franchement, je sais pas si je vais réussir à... Je sais pas, c'est vraiment trop dur. En tout cas, ceux qui veulent venir à Luxembourg, apprendre la langue et tout, je vous souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance, parce que moi, là, je pense que c'est déjà foutu d'avance. Sinon, voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Après, si j'ai d'autres trucs qui me viennent, je les dirai soit en story ou dans un autre vlog. Voilà, ou si vous avez encore des questions. Normalement, j'ai répondu à tout, hein, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été compréhensible. Partagez, commentez, likez. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez une notification lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. Voilà. Portez-vous bien. Bisous.